Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet que je vois assez souvent, en ce moment, depuis quelques jours en fait sur les réseaux. C'est, le fait que le marché de l'informatique serait bouché. On a, principalement l'avis de 2 types de profils. On va avoir, les personnes qui ont, plusieurs années d'expérience, qui sont soit salariés, soit freelance, peu importe, dans différents domaines de l'informatique, mais je pense beaucoup plus côté dev. On a aussi des sysadmins, des, UX designers, des choses comme ça, bref, plein de types de personnes qui travaillent dans le domaine de l'informatique, on va dire. Et de l'autre côté, on va avoir les personnes qui sortent, de formations, qui sont issues de formations courtes, qui, commencent à avoir ce genre de, discours aussi. Alors c'était pas eux qui l'avaient en premier, mais, le fait que, ils entendent ça un peu partout, je trouve que, ils commencent à l'exprimer aussi et à se décourager, en fait. Et c'est pour ça que je veux donner un peu mon avis là-dessus, parce que moi, je suis issu d'une formation diplômante et que, j'ai réussi à trouver du boulot, à une certaine époque. Il y a, 5 j'ai démarré il y a 5 6 ans. Alors concernant les personnes qui sont issues de formations, diplômantes et qui n'arrivent pas à trouver du travail, ils ont 2 arguments, je trouve, globalement sur les réseaux. C'est le premier que l'IA, chamboule tout le marché et que c'est compliqué de trouver un travail et que globalement, avec toute cette histoire de vibe coding et cetera, l'IA, NVTen, tout plein d'outils avec l'IA qui vous permettent en fait de changer le monde juste, en y pensant quoi, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà, c'est à cause de l'IA. Voilà, globalement, c'est à cause de l'IA. Deuxième argument, c'est, le fait qu'on leur aurait menti. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur formation, on leur a vendu du rêve en leur disant: «Vous inquiétez pas, vous allez trouver du travail» et cetera. On en cherche plein, des développeurs, des sysadmins, des techniciens, il y en a partout. On en cherche partout et que, voilà, vous allez claquer des doigts encore une fois et que vous allez trouver du travail. Donc principalement, c'est les 2 arguments qui reviennent assez souvent et ils sont pas si faux que ça en fait, en fin de compte. Mais c'est pas non plus des, justifications pour dire que le marché est bouché. Alors concernant l'IA, c'est une technologie, elle vient de sortir, enfin elle vient de sortir, ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie. Elle a de plus en plus, la cote, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pas mal de gens et surtout sur les réseaux sociaux, quand ils parlent de l'IA, ils y connaissent rien, OK? Ils travaillent même pas dans l'informatique. Ils connaissent absolument rien de comment ça fonctionne et ils pensent que parce que ils vont, ouvrir ChatGPT, faire une phrase, ou 2 et créer un SaaS qui va les rendre millionnaires. Il y en a qui pensent ça, OK? Mais c'est souvent des gens qui n'ont rien, fait dans l'informatique ou ne travaillent pas dans l'informatique. Deuxièmement, il y a une catégorie de personnes qui pensent que, l'IA effectivement, c'est un bon outil et cetera et que ça va remplacer les développeurs et il y en a parmi eux qui travaillent dans l'informatique. C'est possible, je veux dire, il est possible qu'un jour, l'IA remplace totalement un développeur, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Vous pouvez prendre n'importe quel outil d'IA, vous pouvez le mettre sur un projet, vous pouvez pas le laisser tout seul. Donc je vais pas me répéter parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça, du vibe coding et du délire qu'est le fait que, être développeur, c'est terminé. Mais non, il faut savoir coder, il faut, passer du temps, apprendre, savoir débugger, comprendre les besoins métiers. Il y a plein de choses à faire quand on est développeur. Sans parler de l'aspect après qu'il y a derrière, parce que quand on est développeur, c'est une partie du métier et de la création de l'application, OK? Mais après, il faut la déployer l'application, il faut la maintenir. Donc il y a des systèmes, il y a du réseau, il y a de la CI/CD, il y a plein de trucs en fait. Et ça en fait, c'est pas avec une IA toute seule que, ça se fera. D'accord? Donc avoir peur de l'IA, je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de gens sur les réseaux qui parlent de l'IA. Moi-même, je vous parle un peu d'IA, mais j'y connais rien à part faire, du prompt, utiliser deux trois outils et de m'y intéresser. J'ai pas étudié le sujet en profondeur, OK? Je l'exploite, c'est tout et je vous donne mon avis en tant que personne qui travaille dans l'informatique. Mais sinon, non, l'IA ne va pas remplacer les métiers techniques. On a besoin des gens qui ont un cerveau et qui comprennent. C'est indispensable, en fait, aujourd'hui. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça va arriver cette histoire de être à 100 remplacé. Mais sinon, non. Deuxième argument, on leur a menti.
Alors ça, heu, à part dire que c'est vrai à 100, je peux rien dire d'autre. On leur a menti, mais on leur a pas plus menti que ça, en fait. Je veux dire, effectivement, on leur a dit que c'était l'eldorado, que c'était facile, que tu allais trouver du travail en full remote très facilement, bref. Parce que encore une fois, je vous l'ai dit dans une des autres vidéos, c'est que dans une cer à chaque situation, en fait, heu, vous devez analyser votre position, d'accord? Et bah, ça aussi je l'ai dit, mais c'est un peu comme quand vous jouez au poker, d'accord? Et globalement, peu importe ce que vous faites, on vous ment tout le temps, d'accord? C'est-à-dire qu'avant même que vous fassiez cette formation, quand vous étiez à l'école, on vous a menti. On vous a dit que si vous faisiez des études, des longues études et bien vous aurez un bon travail et que vous aurez une belle vie. Pas forcément le cas, OK? Parce qu'il y en a plein qui sortent des études, qui ont un diplôme d'ingénieur et qui se retrouvent caissiers, par exemple. Alors peut-être ponctuellement mais peut-être plusieurs années aussi. Hem, Globalement, c'est comme ça que ça se passe, en fait, au niveau de nos systèmes économiques, en fait. C'est qu'on vous vend du rêve pour que vous puissiez, démarrer, en fait. Et il y a aussi le souci que nous, en tant qu'êtres humains et au fur et à mesure du temps, en fait, on cherche souvent la facilité. Et donc quand on va vous dire que, bah, franchement, il va falloir étudier pendant 4 5 ans et puis c'est pas sûr que tu as un super travail au début et que au début, tu gagneras pas forcément beaucoup d'argent, en fait. Donc voilà, mais tu peux démarrer. Franchement, démarre, bah, ça vous donne pas envie. Et donc il y a un peu ce, comment dire? Ce paradoxe-là, en fait, c'est que, bah, on nous ment tout le temps. On va dire même nos propres parents initialement, ils nous mentent quand ils nous disent: «Fais des études» et cetera, parce que pour eux, c'est le meilleur chemin, mais en réalité, voilà, globalement, ils savent très bien que potentiellement, ça va pas marcher, hein, et que ça dépend pas d'eux, littéralement, OK? C'est pour ça que moi, globalement, dans toutes mes vidéos, je vous dis que oui, il y a du boulot, oui, vous pouvez vous former, mais que globalement, pour avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire du mi-temps, du nomadisme, un bon salaire, enfin vivre, vous expatrier, vivre dans un autre pays en travaillant dans l'informatique, c'est possible. Mais il y a pas en fait de schéma concret, en fait. Il y a pas de chemin tout tracé comme on vous le vend dans d'autres formations, dans d'autres chaînes, sur d'autres sujets, d'accord? On vous vend toujours ça parce que globalement, c'est ce que l'être humain veut entendre. Et quand il entend ça, il veut y croire et il l'accepte et il y va et il paye et après il est déçu. Et globalement, c'est ce qui s'est passé pour la formation aussi, diplômante, parce qu'on vous le vend comme ça. Et donc il faut sortir de cet état d'esprit de naïveté et de vous dire: «OK, bah, c'est comme, quand, bah, je joue au poker, heu, j'ai des cartes, j'ai mes cartes, personne ne peut avoir les mêmes cartes que moi. Vous êtes tous différents et que globalement, on ne sait pas comment va se terminer la partie et il faut que j'essaye de tirer mon épingle du jeu et peu importe ce que vous allez faire, ce sera toujours comme ça, en fait, d'accord? Donc non, hem, le marché, n'est pas bouché, dans l'ensemble pour vous. Trouver sa première expérience, c'est la chose la plus dure à faire, d'accord? Heu, Juste après, on va en reparler, avec les profils des personnes expérimentées et quand on va parler de leurs arguments, mais c'est le plus dur à faire. Alors maintenant, on va discuter des arguments des personnes qui sont un peu plus expérimentées dans le domaine de l'informatique et qui se plaignent, du fait que, heu, le marché est bouché. D'accord? Alors, paradoxalement, leur argument, enfin en tout cas leur premier argument, c'est pas l'IA. D'accord? Quand je vois des personnes qui sont expérimentées et qui se plaignent du marché qui est bouché, ils parlent pas de l'IA, d'accord? Ils disent pas: «Ouais, c'est l'IA qui remplace mon boulot» et cetera. Et pourtant c'est des développeurs et cetera, hein, mais non, ils parlent pas d'IA. Souvent, là je viens de le dire, mais souvent, on va avoir, des développeurs qui se plaignent de ça. OK? Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est des développeurs qui vont dire: «OK, c'est beaucoup plus compliqué par rapport à avant et cetera. Au début, quand j'ai commencé il y a 4 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'était beaucoup plus facile. Je recevais 10 appels par jour et cetera et cetera». OK, donc premier argument, c'est de dire que ben, c'est à cause des personnes qui sortent des formations CPF et diplômantes sur un an, voilà. Donc globalement, le premier argument qu'ils ont, c'est de dire qu'en fait, les personnes qui, potentiellement comme vous, sortent de formation, bah, vous bouchez le marché du travail, en fait. Ça veut dire que vous vous rendez pas compte que, bah, voilà quoi, vous les dérangez, dans le sens où, bah, fallait pas chercher du travail, en fait. Fallait pas essayer de vous former.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, utiliser ce genre d'argument quand on a de l'expérience, ça c'est mon avis encore une fois, hein, c'est ridicule en fait. C'est-à-dire que dire que, une personne qui, sort de formation, n'a aucune expérience, heu, est en concurrence avec une personne qui aurait 3, 4, 5 ans, voire plus, heu, 5 ans, enfin 5 années d'expérience, peu importe le domaine, hein, développeur ou ce que vous voulez, que ça serait à cause de lui que vous trouvez pas de travail. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas utiliser cet argument-là, en fait, ça a pas de sens, en fait. Comme je l'ai dit sur LinkedIn, vous pouvez pas comparer, enfin, je sais pas, moi, si on part, par exemple, du football, un joueur de Ligue 1 va pas dire: «Ah bah, putain, j'arrive pas à trouver, un autre club cette saison parce qu'il y a trop de joueurs de foot qui arrivent sur le terrain, quoi». Tu vois? Trop de personnes qui sont jeunes et qui arrivent sur le terrain, c'est pas possible. Ça a rien à voir. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir, c'est pas possible, en fait. Donc cet argument-là, il a pas de sens. OK? Second argument, c'est, le fait que, bah, on vient employer des personnes qui sont, qui proviennent d'Inde. OK? Alors ça, c'est une légende. OK? Ça peut exister, je dis pas que ça n'existe pas, mais ça fait depuis, moi, ça fait 6, 7 ans que je travaille, dans l'informatique. Je l'ai déjà vu passer et j'ai fait des recherches dessus. J'ai vu des posts qui dataient de 2009 concernant ça, d'accord? Ça n'empêche qu'il y a 3, 4 ans, c'était l'eldorado pour, la programmation en France. On est d'accord? Donc voilà, vous avez cet argument de dire que c'est parce que on va délocaliser et on va prendre des personnes en Inde, OK? Deuxième argument. Troisième argument, c'est plus les personnes d'Inde. Ça aussi, je l'ai vu sur LinkedIn, c'est plus les Indiens. Maintenant, c'est, les personnes issues du Maghreb, parce qu'en fait, ils parlent aussi français et les Malgaches, OK? Donc c'est à cause des gens qui sont pas dans leur pays. Voilà, ça aussi, on a comme argument. Alors attention, encore une fois, je dis pas que tout le monde dit ça, mais je dis juste que c'est les arguments qui reviennent le plus souvent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de leur faute. Alors pour eux, en fait, globalement, ça peut pas venir d'eux, en fait. Tu vois? Ça peut pas venir du fait que, potentiellement, ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils, sont dans leur job, dans leur mission et que, bah, ils ont pas été proactifs. C'est-à-dire que, bah, ils ont pas développé leur réseau professionnel. C'est-à-dire que, bon, bah, ils ont pas des contacts et cetera, qui peuvent contacter assez rapidement, qui les connaissent et qui pourraient les faire rebondir. Depuis, bah, le fait qu'ils ont plusieurs années d'expérience, ils devraient avoir développé, en fait, bah, un certain réseau professionnel. Le fait de s'être formé, le fait de s'être, tenu à jour, en fait, et d'avoir fait de la veille technologique en vous formant sur de nouvelles technologies. Quand je dis de nouvelles technologies, ça ne veut pas forcément dire les technologies les plus récentes, ça veut dire les technologies les plus demandées, d'accord? Ça sert à rien d'aller faire, heu, des formations, ou, des certifications sur des technos que tout le monde fait en même temps. Il faut aller analyser un peu le marché et ça, en fait, je vous le dis déjà de le faire quand vous êtes en recherche de formation. Quand je vous dis, voilà, allez regarder les offres d'emploi, le nombre d'emplois qu'il y a quand vous allez taper, je sais pas moi, administrateur système sur Indeed et cetera et cetera. Quand je vous parle de ça, c'est ça, dont je veux vous parler, c'est que ces personnes-là qui ont de l'expérience ne font pas ça, en fait. Une bonne partie d'entre eux ne font pas ça. Ils trouvent leur premier travail et ensuite il reste peinard, OK? Et puis quand, bah, c'est compliqué parce qu'en fait le marché évolue, on est dans l'informatique donc, bah, il y a des personnes qui naissent, qui grandissent et qui veulent travailler dans l'informatique, c'est normal en fait, parce qu'on leur dit, bah, que c'est bien et c'est bien en réalité parce qu'on apprend pas mal de choses et que, on peut travailler dans différents contextes, dans différents pays, apprendre différentes langues, bref, il y a plein de choses à faire, c'est bien, moi j'aime bien, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et ben ils vont les étonner, OK? Donc globalement, c'est ça leurs arguments. Je suis pas vraiment d'accord avec eux, OK? Parce qu'en plus, ils sont assez, hem, virulents sur les réseaux en disant que, bah, voilà, le marché des bouchers, c'est la fin du monde et que, bah, globalement, c'est à cause des personnes qui sortent, issues qui sortent de formation, quoi. Et ça, en fait, pour moi, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent parce qu'en fait, ça n'a pas de sens et en plus de ça, bah, vous démotivez les gens qui essaient de démarrer dans un domaine, qui, en plus de ça, sont dans une situation où bah, ils trouvent pas non plus de boulot parce qu'en fait, ils se retrouvent dans une situation où ils ont pas d'expérience et que vous pouvez avoir un bac+5, un diplôme d'ingénieur, peu importe, ça va rien changer au fait que vous allez être confronté au fait que vous avez pas d'expérience. Alors oui, c'est sûr que si on prend quelqu'un qui a un bac+5, un titre d'ingénieur et quelqu'un qui a
bah, qui est issu d'une formation CPF pour le même boulot, mais tous les 2 sans expérience, même âge, exactement la même chose, bah, il a un petit peu plus de chance. Mais comparé à quelqu'un qui a 1 an d'expérience, ça y est, c'est terminé. Je veux dire, sur le papier, en envoyant le CV, ça la personne qui a 1 an d'expérience passe devant. C'est pour ça qu'il faut essayer d'exploiter d'autres stratégies, en fait. Maintenant, je vais vous donner un peu mon parcours, rapidement. Je l'ai déjà fait dans une longue vidéo, peut-être qu'un jour je le referai parce que j'avais fait ça sur ma première vidéo, qui a duré, je crois, plus de 30 minutes, je sais plus, où je racontais à peu près tout mon parcours, mais de manière rapide. Mais je vais vous donner un peu, hem, bah, mon début de parcours pour que vous compreniez que, oui, on vous a menti. Je parle pour les personnes qui sont, issues de formations courtes et qui galèrent, en fait, aujourd'hui. Et bah, je vais vous montrer que, bah, la réalité, c'est pas ce qu'on vous a dit. Mais ça n'empêche que, bah, il y a des solutions. Donc, première des choses, je fais ma formation. C'était en 2017. En 2017, je fais ma formation, hem, je passe l'examen, je crois, au bout de 9 mois, OK? Je passe l'examen, je l'ai pas, OK? Sur une session de 25 personnes, on est 2 à pas l'avoir eu, OK? Moi, je l'ai pas eu. De mon point de vue, c'est parce que, bref, l'examinateur n'aimait pas mon profil. On va pas déballer là-dessus. 3 mois plus tard, je suis censé repasser la session de formation, OK? L'examen. Je suis pas au courant, 2 semaines avant, on me donne la date 2 semaines avant et on me dit: «OK, bah, en fait, non, vous allez pas pouvoir passer parce qu'en fait, c'est le même examinateur». Donc je passe pas. Ça décale, en fait, l'examen à 3 mois plus tard, OK? Donc à la base, j'ai fait une formation de 9 mois. L'examen, je le passe 6 mois après, bah, les 9 mois initiales, OK? Donc on se retrouve à 1 an et 3 mois. À ce moment-là, je passe l'examen, je l'ai, les doigts dans le nez. Les mecs se demandent: «Bah, comment ça se fait que je l'avais pas eu?» On déballe pas plus que ça et voilà. Donc je mets en fait 1 an et 3 mois, en fin de compte, 15 mois pour avoir mon diplôme. Donc voilà les premières étapes par lesquelles je suis passé. Ensuite, à partir de là, je prends un appart, je sais pas moi, 3, 4 mois après, OK? Je vais m'installer. Au moment où je vais m'installer, j'ai pas de boulot, OK? C'est ce que je vous explique depuis le début. À ce moment-là, je cherche un boulot. Qu'est-ce que je fais? Je postule comme tout le monde, j'envoie des CV comme tout le monde et comme je vous l'ai déjà dit, je crée mon statut d'auto-entrepreneur pour, heu, bah, pouvoir postuler aux missions freelance. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas, la grande époque des missions freelance, hein, on n'en parlait pas partout, mais je voyais qu'en fait dans les offres d'emploi, c'était écrit, indépendant, auto-entrepreneur et je me suis renseigné et voilà. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Ça s'appelait pas, freelance. Freelance, ça arrivait au fur et à mesure du temps. Je fais ça, pendant 4 mois, j'ai rien, OK? 4 mois, j'ai vraiment rien du tout. Au bout de 4 mois, je trouve une première mission d'une semaine, OK? Cette mission d'une semaine, je me retrouve dans une mission où je ne connais absolument rien de ce que je vais faire, d'accord? Je me retrouve dans une situation où je vais même avec un ami à moi, en fait, parce que la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit: «Est-ce que je connaissais quelqu'un?» J'ai pris un ami à moi qui, bah, était avec moi dans la session de formation, suivante quand j'y étais. Enfin bref, on en parlera peut-être une autre fois. On se retrouve là-bas. Je vais là-bas, on se retrouve dans une situation où le mec qui m'a envoyé là-bas m'a vendu comme un expert à 800 € la journée et en fin de compte, moi je sors de formation, d'accord? Donc ridicule. Je vais là-bas, les personnes là-bas sont très cool et je fais la mission, je fais une semaine. Je fais la mission d'une semaine, terminé, j'ai plus d'autres missions. Pendant 3 mois, j'ai plus de mission. La même personne qui m'avait trouvé cette mission d'une semaine, pardon, me rappelle. Une mission d'un mois. Je vais à cette mission d'un mois. OK. Mission terminée, fini, j'ai plus rien. OK. Ensuite, je continue. D'autres personnes m'appellent pour des missions ponctuelles d'une semaine, 2 semaines, à Bruxelles, à Lille, à Roubaix, bref, plein de départements dans le nord. Mais j'ai fait 4, 5 petites missions d'une semaine, 10 jours à chaque fois. OK. Ça a duré à peu près 9 mois. Comme ça, après la sortie de formation, enfin après que j'ai eu mon diplôme, pendant 9 mois, j'ai vécu comme ça. D'accord? Et ensuite, j'ai eu une mission d'un mois. Déploiement Windows, OK, j'y vais, je fais mon déploiement. J'ai 120 tablettes à sortir, OK, en un mois, je la fais, OK. Donc je me retrouve toute la journée dans une pièce avec, une dizaine de PC et tous les jours, je devais faire des PC, des PC, des PC, c'était faire des masters de PC globalement. Je fais ça pendant un mois. Au bout d'un mois, ça se passe très bien. La personne qui était là me dit: «Bah, écoute, tu as déployé les tablettes. Maintenant ces tablettes, on va les envoyer. Il va y avoir 120 personnes qui vont les recevoir, ils vont être paumés, on va avoir besoin de quelqu'un qui fasse du support. Donc est-ce que tu veux continuer?» Moi, bien sûr, je dis oui. Donc je me retrouve là-bas pendant 6 mois et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à enchaîner. C'est-à-dire que là, j'ai eu ma première mission de 6 mois. Première mission de 6 mois, j'ai continué à postuler ailleurs pendant que j'étais en mission et je me suis retrouvé ensuite
à une mission dans le sud de la France, OK? Et puis après, au fur et à mesure, j'ai enchaîné comme ça. Je vous raconterai peut-être les autres péripéties par lesquelles je suis passé, mais tout ça pour vous dire que, ouais, on peut trouver du travail. Heu, est-ce que c'est facile? Non. Heu, est-ce que, vous allez, envoyer votre CV et on va vous prendre? Non. Est-ce que vous allez avoir le choix? Non, pas forcément. C'est ce que je vous disais au début de vidéo. Honnêtement, la réalité, c'est votre parcours, en fait. Il est pas défini. C'est un c'est juste qu'on veut entendre que ça sera facile, mais ce sera pas facile. La réalité, c'est que ça sera pas facile. Prenez le parcours de n'importe qui, à chaque fois, le parcours est différent. Il y en a pour qui, par moment, c'est facile et d'autres non. Et pour d'autres, par moment, ça a été très difficile pendant très longtemps et ensuite ça devient facile. Et d'autres, bah, c'est tout le temps difficile et d'autres, c'est tout le temps facile. Bref, ça, c'est la vie. OK? Donc, tout ça pour vous dire que dans l'ensemble, heu, il faut pas, abandonner. Voilà, je vais faire ma petite, phrase philosophique, mais heu, bah, le marché de l'informatique est pas bouché, en fait. Maintenant, je vais vous donner mes arguments du pourquoi c'est pas bouché. Heu, des ordinateurs, il y en a plein, des organisations, il y en a plein, des entreprises, il y en a plein et ça dans le monde entier. Donc si vous voulez travailler dans l'informatique, si votre but final, c'est travailler dans l'informatique et que toutes les autres contraintes qu'il y a autour, heu, c'est pas important pour vous, vous pouvez laisser ça de côté et vous concentrer sur ça, et ben, vous trouverez un travail dans l'informatique. Quand je parle des autres contraintes, c'est bah, comme je vous l'ai dit avec mon parcours, est-ce que vous êtes prêt à faire des missions d'une semaine, 10 jours par-ci par-là, en mode bricolage? Est-ce que vous êtes prêt à partir, en Belgique, à partir dans le sud de la France sur un coup de tête parce on vous a donné une mission là-bas? Est-ce que vous êtes prêt à aller à l'international? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre d'autres langues? Est-ce que vous êtes prêt à vous former? Et même si vous avez votre diplôme, à continuer à passer des certifications, OK? Et c'est ça, globalement, dans l'ensemble, en fait, qui fera que vous trouverez des solutions à vos problèmes. Et que vous soyez débutant ou que vous soyez expérimenté, c'est la seule manière de s'adapter, en fait. Moi, c'est comme ça que je pense. Moi, à titre personnel, je considère que la sécurité, ça n'existe pas et que la sécurité, c'est dans la capacité à s'adapter. C'est pour ça que, voilà, je suis parti en voyage, digital nomade et cetera. C'est quelque chose, que j'ai toujours voulu faire pour voir comment ça allait se passer, en fait. Et globalement, on vit dans un monde où les choses changent très vite. Et rester au même endroit, heu, dans le même travail, dans le même pays, avec les mêmes personnes, tout le long de sa vie, c'est compliqué, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre de société, on est dans des sociétés qui évoluent très vite, qui changent très vite et si vous n'avez pas cette capacité de vous adapter, bah, vous êtes pas du tout en sécurité. Donc effectivement, ça peut être difficile pour vous si vous voulez garder ce schéma-là. Je peux le comprendre aussi, hein, vous n'avez pas à changer forcément. Mais, c'est un peu une réalité aujourd'hui, quoi. La réalité un peu du jour, c'est sachez vous adapter. Le changement, bah, c'est tout le temps, en fin de compte, c'est pas le même discours, mais c'est à peu près pareil. Et voilà, moi si j'ai des conseils à vous donner, c'est d'avoir cet état d'esprit-là. Je peux comprendre que ça peut être dur, que vous avez des responsabilités, que vous pouvez avoir des contraintes, vous êtes malade et cetera ou autre. Je sais très bien que, tout le monde ne peut pas à fonctionner comme, je viens de vous le dire, mais c'est une réalité. À vous de voir ce que vous pouvez faire. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez me contacter sur Telegram. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Et puis, bah, on se retrouve sur la prochaine vidéo où, pour le coup, je m'occuperai, du sujet de la programmation parce que là, j'étais en déplacement pendant 2 semaines, donc j'ai pas pu, faire ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.